Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons revoir la troisième leçon de mathématiques en espagnol, mais en français, pour être sûr que tout le monde ait bien compris les notions mathématiques. Donc nous allons voir aujourd'hui le théorème de Pythagore. On va se remettre dans l'optique de la vision du triangle que nous suivons depuis le début de l'année dans ces cours en mathématiques. On a appelé donc un triangle ABC. Ce triangle a 6 caractéristiques mesurables, hein, c'est le thème du premier cours. Donc 3 angles, A, B et C, et 3 longueurs qu'on appelait ABC, petit a étant la longueur opposée à l'angle A, petit b est la longueur opposée à l'angle B, et petit c est la longueur opposée à l'angle C. On va prendre une petite particularité pour ce thème d'aujourd'hui, qui est le théorème de Pythagore. Nous allons prendre donc un angle B qui est égal à 90 degrés, donc l'angle B est un angle droit. On a dit que voilà, si on connaissait 3 caractéristiques mesurables d'un triangle, on était capable de le tracer, ce qui sous-entendait qu'on pouvait calculer, on pouvait mesurer, on pouvait connaître les 3 autres mesures. Et donc on a pensé que, du moins les mathématiciens de l'Antiquité, qu'il y avait forcément un moyen de calculer, non pas de mesurer, mais de calculer pour connaître la valeur exacte. Donc de calculer les 3 caractéristiques manquantes du triangle. Donc, il suffit d'en connaître 3 pour pouvoir calculer les autres. Reste à déterminer comment calculer ces autres caractéristiques manquantes. Alors au deuxième cours, le dernier cours, vous avez vu la démonstration de la formule qui vous dit que la somme des mesures des angles d'un triangle fait 180 degrés. Et bien c'est une des formules que les mathématiciens d'Antiquité ont cherché et ont trouvé. Et celle qu'on va voir aujourd'hui, c'en est une autre qui est un peu plus compliquée à trouver. Donc on va passer à la page suivante. On va se mettre dans une situation où on connaît 2 longueurs et une mesure d'angle. Donc on a dit c'est un triangle rectangle, donc on connaît un angle, l'angle B qui vaut 90 degrés, et on va se donner par exemple les longueurs A et C. Donc voilà, donc il nous manque 2 mesures d'angle et une longueur, et aujourd'hui on va essayer de retrouver la longueur manquante. On laissera de côté les valeurs d'angle, même si on a déjà des idées, on verra ça après avec la trigonométrie. Mais si on veut retrouver la longueur du côté manquant, on va utiliser le théorème de Pythagore et on va voir comment on va faire. Donc pour pouvoir le faire, on va se placer dans un cas particulier, hein, un exercice de base. On va donc appeler la longueur AB, on va dire qu'elle est égale à 6 cm. La longueur BC, on va dire qu'elle est égale à 8 cm. On va essayer de calculer la longueur AC. Si vous vous souvenez de vos cours de l'année dernière, vous avez bien entendu reconnu un triplé pythagoricien, et sans calcul, normalement vous connaissez déjà la réponse. Si ce n'est pas le cas, vous me le direz en cours et je vous réexpliquerai tout ça. On va continuer, et pour bien ancrer ce que l'on a dit, je vais vous passer une vidéo, sauf que ça m'a l'air bloqué. Attendez, non, c'est bon, voilà. Je vais vous passer une vidéo pour bien vous illustrer le fait que voilà, on savait qu'il y avait ces formules qui existaient, et c'est pour ça que certains mathématiciens de l'Antiquité se sont acharnés pour les retrouver. Donc on va partir en Grèce 520 ans avant Jésus-Christ, et c'est parti. Tout commença il y a 2500 ans avec un grec répondant au doux nom de Pythagore. Il inventa un théorème qui vous dit peut-être quelque chose. Le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Pythagore a été le premier à avoir l'idée des nombres pairs et impairs. Il leur a même donné un sexe. 1 était masculin, 2 féminin, et ainsi de suite. Il avait aussi un penchant pour les nombres entiers, les ensembles de 1. Il a réalisé que certains nombres entiers formaient des formes plaisantes. 3 fait un triangle, 4 un carré, 1 plus 2 plus 3 plus 4 font 10, ce qui donne un triangle magique. Et puisque les nombres entiers ne sont que des ensembles de 1 devait être l'élément essentiel à partir duquel était construit tout l'univers.
n'avait jamais été autant admiré. Mais au final, tout le système de pensée de Pythagore était condamné. Et l'ironie veut que ce soit justement le triangle qui a fait sa gloire qui l'ait poussé à sa perte. Si un était au cœur de tout, il aurait dû être également au cœur de tous les triangles, même le triangle rectangle avec deux côtés égaux. Mais le problème, c'est que non. Pythagore s'échinait à faire en sorte que les trois côtés représentent un nombre exact d'unités. Mais c'était infaisable. Quand l'un de ses disciples tenta de le lui faire remarquer, les autres le noyèrent. Toute la théorie de Pythagore, qui voulait que le monde soit fait d'unités, n'était qu'un mensonge. On est désolé pour lui, mais effectivement, pour Monsieur Pythagore, la relation qui va lier les trois longueurs d'un côté, les trois longueurs des côtés d'un triangle rectangle, ne va pas être aussi simple que la formule qu'on a démontrée la dernière fois, qui relie les trois mesures d'angle. Et en fait, le fait de la découvrir, en fait, ce théorème de Pythagore, va ruiner un peu la thèse de Pythagore qui mettait le chiffre 1, l'unité, au centre de tout, en clair, avec des nombres entiers. Pythagore annonçait qu'on pouvait comprendre le monde entier. Or, ce théorème de Pythagore va amener l'humanité à découvrir les nombres irrationnels, ces nombres que vous verrez l'année prochaine en seconde. Donc nous, on va déjà commencer par définir un mot de vocabulaire. Donc on va rappeler, vous le connaissez déjà, l'hypoténuse. Donc dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. On va pas le démontrer, mais obligatoirement grâce au théorème de Pythagore, ce côté d'hypoténuse est forcément le côté le plus grand dans un triangle rectangle. Donc ça, c'est une propriété, c'est pas sa définition. On va continuer. Donc qu'est-ce nous dit le théorème de Pythagore? Il nous dit que si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Autrement dit, si un triangle ABC est rectangle en A, on aura l'égalité de Pythagore qui s'écrira BC carré. Donc BC, la longueur BC, c'est la longueur de l'hypoténuse. Donc je la multiplie par elle-même, donc ça fait BC fois BC. On va être égal à AB carré plus AC carré. Donc AB fois AB plus AC fois AC. Comprenez bien que quand je multiplie deux longueurs, en fait, je suis en train de calculer l'aire d'un carré. Quand je multiplie AC par AC, je calcule l'aire du carré dans le côté, la longueur du côté est AC. Et pour AB, multiplié par AB, pareil, je calcule l'aire du carré dont le côté est égal à la longueur AB. Donc on va essayer de représenter ça. Voilà, donc le théorème de Pythagore nous dit que la somme des aires des carrés formés sur les deux plus petits côtés de notre triangle rectangle, si je les additionne, ces aires, donc j'ai le carré rouge et le carré blanc, si je les additionne, ça va me faire l'aire du carré bleu, qui est porté lui par le plus grand côté du triangle, le côté de l'hypoténuse. Donc voilà, c'est ça que veut nous dire le théorème de Pythagore. Et donc, en connaissant deux longueurs sur trois sur le triangle, quelles que soient ces longueurs d'ailleurs, je vais pouvoir calculer l'aire du carré qui est porté par la longueur manquante et par une petite astuce retrouver la longueur de ce côté. Donc on revient à notre exemple, exercice, où j'ai dans mon triangle ABC rectangle en B les longueurs AB et BC qui sont connues, mais je cherche la longueur AC. Alors on va tout bêtement appliquer le théorème de Pythagore qui va nous dire, dans ce triangle rectangle, dans le triangle ABC rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore, nous avons AC carré qui va être égal à AB carré plus BC carré. Alors il manque un tout petit quelque chose. Je pense que ce qui serait bien ici, ce serait de rajouter. Alors je ne vais pas pouvoir comme ça. Tac. Il faut rajouter que l'hypoténuse
faut le marquer avant d'annoncer Pythagore. L'hypoténuse, c'est le côté AC. Ça marque une petite pause dans la vidéo, je suis désolé, je viens de voir ça. Ça va assez vite dans la préparation, donc des fois on voit pas tout. Donc avant d'annoncer le terme de Pythagore, on va dire donc dans le triangle ABC rectangle AB, l'hypoténuse et le côté AC, d'où les crochets, puisqu'on parle du côté. L'hypoténuse c'est un côté, il manque l'accent. Hop. Donc d'après le théorème de Pythagore, nous avons AC carré qui est égal à AB carré plus BC carré. Je rappelle que c'est la longueur, ici la longueur de AC au carré, longueur de l'hypoténuse, donc AC, qui prise au carré va être égale à la somme du carré de AB avec le carré de BC, donc AB carré plus BC carré. Or il se trouve que AB je le connais, c'est 6, donc le carré de 6, c'est 6 fois 6, et ça va faire 36, et le carré de BC, sachant que BC fait 8, le carré de BC fera 8 au carré, et 8 au carré c'est 64. 36 plus 64 ça fait 100, et donc je connais AC au carré. Le problème c'est qu'on voulait connaître la longueur AC, pas son carré. Alors, comment je fais pour trouver la longueur AC? Alors ça peut paraître évident là, mais on va quand même rappeler la définition de la racine carrée. La racine carrée c'est le petit outil qui nous permet d'écrire des nombres qu'on ne serait pas capable d'écrire autrement. Donc on triche un peu, mais c'est un outil aussi qui va nous permettre justement de retomber sur les longueurs lorsqu'on aura le carré de la longueur. Donc la racine carrée d'un nombre positif x est l'unique nombre positif qui, lorsqu'il est multiplié par lui-même, donne x. Donc la racine carrée d'un nombre multiplié par la même racine carrée du même nombre, ça va donner le nombre en question. Donc racine carrée de x fois racine carrée de x c'est égal à x. Racine carrée de x se lira donc racine carrée de x. La racine carrée est le nombre positif dont le carré vaut x. D'accord? Je ne peux pas avoir en fait de nombre négatif sous la racine carrée, puisqu'on est en train de parler de longueur là. Ça peut poser des problèmes, ça a posé de gros problèmes pendant plusieurs siècles, surtout lorsqu'on a commencé à parler de résolution d'équations du 3e et 4e degré avec des racines, avec des discriminants, pardon. Donc lorsqu'on cherchait des formules pour trouver les solutions à des équations du 3e au 4e degré, on a rencontré des racines carrées négatives. Ça, vous verrez ça au lycée, d'accord? Au collège et en seconde. Je crois qu'avec le nouveau programme, c'est toujours le cas. On n'en parle pas encore. Vous verrez les nombres imaginaires seulement en classe de première. Donc, je reviens à nos moutons. Donc la racine carrée, c'est forcément la racine carrée d'un nombre positif. Et donc si je multiplie cette racine carrée par elle-même, si je prends la racine carrée d'un nombre au carré, et ça me donne le nombre. Exemple, si je prends la racine carrée de 2, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça va me donner 2. Il se trouve que si je multiplie, par exemple, si je prends la racine carrée de 4 maintenant, l'exemple qui vous est donné là, en fait 4 je peux écrire 2 fois 2. Donc ça veut sous-entendre que en fait 2 ce sera la racine carrée de 4. Puisque 2 multiplié par lui-même, ça fait 4. Or, on sait que 4, c'est le carré de 2. En fait, la racine carrée, c'est ce qui va nous permettre de faire le chemin inverse du carré. Quand je prends un nombre, je le mets au carré, le résultat, en fait, si j'applique la racine carrée à ce résultat, je reviens sur le nombre de départ. Je vois que, dans les exemples, on vous dit que la racine carrée de 144 vaut 12. D'accord? Donc, je peux écrire racine carrée de 144 égale 12. Pourquoi est-ce que c'est vrai ça? Parce que si vous faites le calcul, 12 fois 12, ça fera 144. Donc voilà, je vous invite en classe de 3e et pour le brevet à éviter d'écrire le symbole racine carrée. Lorsqu'on vous demande un exercice sur Pythagore, on ne vous demande pas de l'écrire. Je m'explique, vous pouvez très bien passer de AC carré égale 100 à AC égale 10. On ne vous demande pas forcément d'aller plus loin. Alors là, je vous l'ai écrit parce qu'au lycée, on commencera à vous demander quand même à faire des choses avec ces racines carrées, notamment des calculs à l'intérieur de la racine carrée.
Voilà, si vous voulez l'écrire, il faudra l'écrire comme ça. Donc vous arrivez à la conclusion, première conclusion, AC carré égale 100. Et vous allez donc en conclure, d'où que AC égale racine carrée de 100. D'accord? Vous allez appliquer la racine carrée à gauche à droite, sauf que la racine carrée de AC carré, ça fait AC. Donc il vous reste AC égale racine carrée de 100. Et la racine carrée de 100, ben, c'est 10, puisque 10 fois 10 égale 100. Donc voilà, il manquera juste une phrase de conclusion pour pouvoir dire, voilà, ben, la longueur AC mesure 10 cm. Voilà. J'espère que cette vidéo a été claire pour vous. Si vous avez des questions, ben, on se revoit en classe entière mardi. Donc n'hésitez pas à poser des questions.